Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr, aujourd'hui à la découverte du Dacia Duster restylé. Alors on ne présente plus le crossover star de Dacia, pourtant je vais le faire. La première génération était apparue fin 2010, la deuxième en 2017. Entre-temps, près de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, donc vraiment un best-seller pour la marque. Et aujourd'hui, arrivé à mi-carrière, c'est le moment du petit rafraîchissement. Partant du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Dacia s'est contenté du minimum en termes de retouches à l'extérieur. Elle se concentre notamment à l'avant sur les phares qui adoptent une nouvelle signature lumineuse que l'on connaît depuis la Sandero et la Spring, avec ses feux en forme de flèche, des clignotants à LED, ça c'est une première chez Dacia. On note aussi les nouveaux motifs sur la calandre qui diffèrent un peu de l'ancien opus. Enfin, le ski à l'avant qui n'est plus totalement caréné puisque en bas on retrouve du plastic boot. Alors de profil, les changements sont encore plus minimes qu'à l'avant. Le Dacia Duster conserve son gabarit de crossover compact, 4,35 m de long, 1,81 m de large et 1,64 m de haut. On note tout de même l'arrivée de nouvelles jantes, plus aérodynamiques afin de réduire les émissions de CO2. Côté barre de toit, on note toutefois l'arrivée d'une protection plastique. Souvenez-vous, sur le Duster actuel, elles sont peintes jusqu'au bout. Désormais, on a cette partie en plastique afin de la protéger des éventuelles projections. Enfin, sur la partie arrière, on note l'arrivée d'un béquet plus imposant. Encore une fois, comme les jantes, c'est pour favoriser l'aérodynamisme et réduire les émissions de CO2. À l'arrière, Dacia aussi fait dans le subtil, comme à l'avant, avec ses feux arrière inédits qui reprennent la nouvelle signature maison avec le Y. A noter que si à l'avant on a des phares LED, à l'arrière ce n'est pas du LED. Alors je vous ai donné mon avis même si on ne m'a rien demandé. J'aimais beaucoup les feux de l'actuel Duster, façon Jeep Renegade. Bon là ça disparaît, mais il faut bien que le Duster se mette à la page en termes de signature lumineuse. Alors côté coffre, pas de changement. Dacia annonce toujours un volume de 445 décimètres cubes pour les versions d'Euromotrice ou 411 pour les versions 4x4. Une capacité tout à fait correcte dans la catégorie, d'autant que le coffre a des parois bien carrées, ce qui facilite le chargement. À l'intérieur, ce que l'on remarque en premier, c'est la présence de ce nouvel écran façon tablette. Sur les versions haut de gamme, désormais, il fait 8 pouces contre 7 pouces auparavant. Et il permet notamment de connecter son smartphone en Wi-Fi, ce qui n'était pas possible avant. On note aussi la présence, et c'est aussi nouveau, de cet accoudoir central, coulissant sur 7 cm, qui abrite un petit logement. Donc ça remplace l'ancien qui était accroché au siège. C'est vrai que c'est plus confortable. On note aussi la présence d'une boîte automatique, mais ça nous y reviendrons quand nous évoquerons les motorisations. Plus subtil et peut-être moins visible, c'est aussi l'apparition d'une nouvelle sellerie pour toutes les versions du Dacia Duster, avec sur les sièges avant de nouveaux appuis-têtes qui permettent de dégager davantage de visibilité aux occupants des places arrière. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué, la commande du régulateur et limiteur de vitesse disparaît de la console centrale pour venir sur le volant, et en plus désormais les commandes sont rétroéclairées. En termes de présentation, donc c'est assez subtil, mais le but c'est de faire comme la petite sœur Sandero et de réaliser une réelle montée en gamme. Côté finition, malheureusement, on n'est pas au niveau de la Sandero, on a encore des plastiques assez rustiques, on n'a pas les petites touches sympas qu'on trouve dans la dernière Sandero. En revanche, sur les ajustements, rien à dire, c'est du rustique, mais c'est du robuste, donc ça devrait tenir dans le temps. À l'arrière du Dacia Duster, restylé ou pas, conserve une habitabilité généreuse, avec notamment une bonne longueur aux jambes. On notera, avec l'arrivée de cette nouvelle console centrale, 2 prises USB pour les passagers arrière, donc c'est un petit plus pour brancher ces appareils nomades. En revanche, je ne suis pas forcément convaincu par les nouveaux appuis-têtes qui sont censés favoriser la visibilité vers l'avant. On a quand même toujours quelque chose d'assez massif, à voir à l'usage en roulant. Voici donc pour cette découverte du Dacia Duster recédé. Il nous reste encore à évoquer la gamme et les motorisations. Alors côté gamme justement, on note la disparition du niveau premier prix Access. Le Duster aujourd'hui ne se décline plus que sur 3 niveaux de finition. Côté motorisation, on note quelques petits changements. Alors non pas les V1 qui sont déjà présents sur l'actuel. D'ailleurs à ce propos, petit message à des marques plus prestigieuses. Des V1 c'est quand même plus sympa qu'une vulgaire tige. Bref. Donc côté moteur, on retrouve en essence désormais c'est le 1 litre version GPL qui fait office d'entrée de gamme. La version essence classique a disparu. Les amateurs de sans-plomb peuvent aussi compter sur le 1 litre 3 TCE 130 chevaux et le 1 litre 3 TCE 150 chevaux qui n'existe plus qu'avec la boîte automatique EDC6 qui fait son retour dans la gamme. Côté diesel, le DCI 95 chevaux disparaît, il ne reste plus que le DCI 115, seul moteur qui peut également être disponible avec la transmission intégrale 4x4.
Enfin, le nerf de la guerre quand on parle de Dacia, ce sont les tarifs. Sachez donc que le Duster restylé qui arrivera en concession en septembre prochain démarre en essence à 14 490 € et en diesel à 16 990 €. À finition équivalente, c'est un peu moins cher que l'Opus actuel. Voici pour ce petit tour d'horizon du Duster restylé. À très vite sur autoplus.fr.